C'est comme une impression de déjà vu, en fait. Aïe, aïe, aïe. Coucou vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que moi, qui s'est luxé l'épaule hier, le jour de son anniversaire déplacé. Oui, parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais jeudi dernier, c'était mon anniversaire. Comme j'ai travaillé, j'avais décidé de décaler mon anniversaire à dimanche, donc hier. C'est une journée qui a très bien commencé, avec une nuit de sommeil de 11h30, parce que j'étais complètement claquée. Ensuite, j'ai pris le petit déjeuner sur la terrasse parce qu'il faisait un grand soleil, c'était fort agréable. Je suis allée marcher pour acheter du pain. Nous sommes allés faire un pique-nique, nous sommes allés en moto, donc c'était très chouette aussi, il faisait un super temps. Et ensuite, je suis allée prendre le gâteau slash dessert avec ma famille dans ma maison d'enfance. Et je me suis luxé l'épaule en m'étirant. Oui, simplement en m'étirant. Alors même pas en faisant des étirements, c'est-à-dire des étirements pour me détendre, hein. Juste j'ai levé les bras au-dessus de la tête et mon épaule, elle est sortie. Dans ma famille, c'est très courant qu'on se luxe l'épaule. Du côté de ma mère s'est luxée 3 fois l'épaule aussi, mon frère aussi, et moi du coup c'est aussi la 3e fois. Toujours la même épaule évidemment. Ce qui est compliqué, c'est que l'épaule, c'est une articulation qui est très bien foutue mais qui est aussi très fragile, et que maintenant il y a une voie de passage. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est passée, elle a le risque de repasser. La première fois, c'est celle où c'est le entre guillemets plus douloureux. Après, le corps a l'habitude entre guillemets. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Comme vous entendez, je suis aussi malade, je tousse. Autant vous dire que c'est pareil, ça me fait pas des sensations très agréables dans l'épaule, mais ça va bien se passer. Donc là, non, j'ai pas très mal. J'ai pas mal, c'est juste que c'est très chiant d'avoir une attelle. Ça me fait plutôt mal dans le coude parce qu'à force d'avoir le bras fléchi et ne pas pouvoir tendre le bras, c'est pas très agréable. Et la nuit, c'est un enfer. Tu peux pas dormir comme tu veux. Faut pas trop que tu sois sur ton épaule, faut pas trop que tu bouges. Donc, pas très bonne nuit. Voilà. Mais bon, je m'y attendais. Mais j'ai pas trop de douleur, donc je suis assez rassurée. Le moral, ça va. Je pense que j'avais besoin d'une pause de toute façon dans mes trainings. Là, c'est pas moi qui l'a choisi de la faire, c'est mon corps qui a dit stop, tout simplement. Là, ce qui va se passer, c'est très simple. C'est du repos, pas de training, et puis après, il va falloir que je fasse un peu de kiné pour reprendre un peu tranquillement. Je pense aussi que je me suis luxé l'épaule, alors c'est très fréquent. À chaque fois que je me suis luxé l'épaule, c'était dans des périodes où j'étais extrêmement fatiguée, que j'acceptais de relâcher un peu. À chaque fois, ça s'est passé comme ça. Sauf la première fois. La première fois, j'étais très fatiguée. J'arrêtais pas de dire à mes responsables de l'époque où je travaillais dans la salle de sport où j'étais. Je leur disais, je suis épuisée, j'en peux plus. J'avais fait beaucoup de remplacements, si je dis pas de bêtises. Je pouvais plus. Genre vraiment, j'étais fatiguée. La journée même, j'avais dit à mes collègues, s'il se passe pas quelque chose dans cette journée, je comprends pas. Est-ce que je me suis porté l'œil ou pas? Peut-être. N'empêche que ça s'est vraiment passé. Et la deuxième fois, c'était un jour où du coup j'avais pris mon après-midi. Je devais travailler l'après-midi et j'avais dit à mon responsable, je me sens extrêmement fatiguée. J'avais des heures à récupérer, je lui ai dit, est-ce que je peux rentrer? Pareil, je me suis étirée, genre j'ai étendu les bras derrière ma tête. L'épaule est sortie. Et c'était une période aussi où j'étais extrêmement fatiguée. Et un moment où je relâche, c'est-à-dire j'accepte que je suis fatiguée, il faut que je prenne une pause. Et là, du coup, mon corps, il dit, ok, c'est le moment. On relâche tout, comme ça au moins, elle ne peut plus faire. Il n'y a pas de vigilance. En fait, c'est des moments où je suis pas vigilante. Au sport, je pense que je me luxerai entre guillemets jamais l'épaule, sauf dans des cours collectifs parce que les cours collectifs c'est différent. Dans ma pratique à moi, je fais tellement attention parce que je sais que ça peut sortir que du coup ça sortira pas. Alors que dans des moments où je suis un peu plus détendue, relax, j'ai moins de vigilance, donc ça sort. Rien de grave en soi, c'est pas grave parce que ça se remet et c'est juste chiant, il faut attendre un peu que les ligaments ils soient réparés. Quand j'ai senti qu'elle était sortie, j'étais juste énervée parce que du coup ça m'empêche de travailler parce que je peux pas conduire, donc je peux pas aller au travail pour faire mon coaching en présentiel. Je vais pouvoir faire le distanciel parce que c'est à distance, donc c'est de chez moi. Alors ce qui est bien, c'est que je vais quand même pouvoir reconduire, je pense, fin de semaine. Et au moins, je pourrai être en salle quand même pour coacher, même si je pourrais pas porter les poids. Donc il faudra juste que mes coachés le fassent pour une fois. Je suis pas énervée, je suis pas triste. Même, j'ai envie de vous dire, j'ai une sorte de soulagement parce que c'est pas moi qui impose de m'arrêter, c'est mon corps qui dit stop. Et j'ai l'impression que c'est dans le processus de ce qui se passe en ce moment, de est-ce que ma pratique doit être un peu différente. Donc c'est pas déconnant. Voilà, est-ce que c'est pas un peu un truc pour dire allez on repart de zéro. Et juste pour la petite anecdote, quand on se luxe l'épaule, donc on va aux urgences pour se la faire réduire, en gros la remettre en place. Donc il faut savoir que votre épaule, quand elle est plus dans l'articulation comme elle doit être, en fait votre épaule elle est là, hein, elle est tombée, hein, vous avez plus d'épaule, hein, vous avez plus... Enfin, ça se voit, vraiment, ça se voit. Donc déjà, quand tu te luxes l'épaule, t'es penché sur tes jambes et tu te tiens le bras. Parce que, en fait, c'est très lourd, un bras qui est
plus dans son articulation et ça tire sur les muscles, ça tire sur les tendons, ça tire sur les ligaments et c'est ça qui fait mal, je pense. Donc, tout ça pour dire que si on se fait manipuler, ça fait très mal. Et pour ça, ils mettent un gaz, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un gaz un peu hilarant, quoi, enfin c'est comme ça que les gens ils l'appellent. La deuxième fois qu'ils me l'ont fait, ça m'a fait beaucoup rire, extrêmement rire, et je me suis pas, entre guillemets, endormie / évanouie. Juste, j'étais présente dans la salle avec les infirmières, je rigolais bêtement. Le médecin urgentiste, je le connaissais, parce qu'il s'entraînait dans la salle où moi, je coachais à l'époque. Et je l'ai vu parce que pour faire réduire l'épaule, tu as plusieurs options. Il avait pris l'option où en fait, ils mettent les pieds donc, sur le lit et ils tirent sur ton épaule. Je peux pas vous montrer, mais en gros, il a les deux pieds comme ça, comme s'il allait accoucher là sur le lit. Et il tire sur ton épaule et ça se remet dans son axe tranquillement. Et moi, en fait, je le connaissais, donc ça me faisait mourir de rire de le voir comme ça. Déjà, de base, mais alors avec le gaz, c'était encore pire. Sauf que hier, quand ils m'ont mis le gaz, j'ai cru que j'étais en train de mourir en fait. Et j'acceptais mon destin tragique, quoi. Je me suis dit, super, je meurs d'une luxation d'épaule, mais c'est pas grave, en fait, parce qu'au moins, je vais pouvoir me reposer. Et vraiment, je disais, je t'aime maman, je t'aime papa, je t'aime mon frère, je t'aime mon chéri, je t'aime mon chien, je t'aime mon chat. Et après, en fait, donc je me sentais vraiment partir, genre, je voyais plus la pièce et tout. Et je me suis dit, mais je vais quand même pas mourir de ça, quoi. Genre, c'est complètement con. Du coup, je me suis réveillée. Et je me suis dit, en fait, t'as plus mal du coup, hein, grâce à ce gaz. Donc je me suis dit, ah bah c'est bon, ils me l'ont remise en fait. Donc j'ai enlevé le masque, parce que c'est moi qui tenais le masque. Et là, je le vois rentrer le médecin. Non, non, madame, n'enlevez pas le gaz, continuez. Sauf que bah du coup, il fallait qu'il agisse vite. Donc il a pris mon bras. Puis moi, j'étais sous gaz, donc forcément, je le vois prendre mon bras. Et je dis, ah non, faites pas ça, ça me fait super mal. Puis en même temps, je dis à l'infirmière, je suis désolée, ça sort tout seul de ma bouche en fait. Et il me l'a remise et puis voilà. En fait, ça soulage énormément quand ils remettent l'épaule, c'est bon. C'est vraiment le temps que l'épaule n'est plus dans son articulation que ça va pas, quoi. Mais une fois qu'elle est remise, ça va, ça fait un peu mal, mais ça va, quoi. C'est pas le plus douloureux, hein, franchement. C'est dans ces moments-là où on se dit, les gens qui ont un handicap chronique, genre à vie, franchement, c'est admirable. Au niveau un petit peu de mon évolution, parce qu'on fait le point chaque semaine, donc la semaine dernière, j'ai été sortie de mon déficit, j'ai remonté mes cales à 2000 cales pour info. Jeudi, j'ai commencé à avoir des grignotages. Mais pas de ouf, un tout petit peu. Mais vendredi, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique, je pense, parce que j'étais toute seule, que je savais que j'allais avoir une très longue journée, parce que je devais donc finir mes bilans. J'en avais pas reçu beaucoup le jeudi. Que je devais avoir une grosse journée parce que le samedi et le dimanche, je voulais être tranquille et ne pas faire du montage. Donc j'ai fini ma journée à 23h. Et en fait, j'ai eu des craquages. Moi, quand j'ai des grignotages, c'est plutôt des grignotages sur des choses que j'ai dans ma diète et que je mange en plus grande quantité. Donc en général, c'est pas très grave. Mais là, c'était des choses que j'avais même pas dans ma diète. Genre des céréales trésor. J'ai pas ça dans ma diète, hein. Et en fait, j'ai mangé toute la journée. C'est genre, j'ai pas eu de pause dans la digestion. Donc c'était horrible. Vraiment, j'avais mal au ventre. Honnêtement, le lendemain matin, j'avais pris plus d'1 kilo quoi, sur la balance. En soi, c'est pas du gras parce qu'on construit pas du gras en une nuit. Mais c'est de l'inflammation, c'est de la rétention d'eau, bref, vous savez tout ça. Ça m'a pas inquiétée dans le sens où je sais que si derrière je reprends une diète normale, ça va, mais je me suis juste dit, purée, c'est la première fois que ça m'arrive un truc aussi fort. Je pense que c'est quand même lié au fait que, forcément, j'ai eu un déficit assez intense. Et comme j'étais stressée, j'ai compensé par la bouffe, très clairement. On va pas se mentir. Je trouvais ça intéressant de vous en parler pour vous montrer que quand bien même t'es coach, quand bien même t'as l'habitude et que tu sais quoi faire, ça t'arrive aussi en fait et que c'est pas grave. Parce que en fait, je repris ma diète le lendemain, le samedi, normalement. J'ai pas compensé, hein, j'ai juste repris ma diète tranquille. Et pour vous donner un petit peu des données chiffrées, pour vous dire en fait que c'est rien. Le vendredi où j'ai craqué, le matin, je faisais 63,5 kg. Le samedi, du coup, 64,5 kg, donc j'avais pris 1 kg en une nuit. Par contre, j'ai repris ma diète le samedi normalement et je suis redescendue à 63,1 le dimanche. Aujourd'hui, je suis à, ce matin, 62,8. Donc en fait, si vous reprenez votre diète normalement, le corps il est capable de regérer derrière. Et pourtant, hier, au niveau de la moyenne, forcément, j'ai repris du poids. La semaine où j'ai eu mon poids le plus bas, donc c'était la semaine, pas dernière, mais la semaine d'avant, j'étais à 62,3 de moyenne. Je suis remontée à 63,4 la semaine dernière. Donc en soi, c'est 1 kilo.
C'est normal parce que bah forcément j'étais très basse en cale, donc j'ai refait les stocks de glycogène, j'ai un peu de rétention d'eau et tout ça. Mais sur le physique, ça se ressent pas tant que ça puisque bah, ça donne un physique aussi un peu plus rond et un peu plus rempli, donc c'est pas déconnant. Et je m'attendais forcément à cette prise de poids, hein. Je suis pas choquée. Donc on va voir comment ça se passe cette semaine étant donné que je vais pas m'entraîner. Je m'inquiète pas trop non plus pour ça, je pense que ça va me faire du bien. Et sinon, bah forcément, j'ai augmenté mes cales. Bah depuis samedi, d'ailleurs, en plus c'est ça qui est fou, c'est que donc j'ai eu mes petits craquages, on va dire, vendredi. Samedi, j'ai augmenté mes cales et j'ai refait un peu ma diète, justement. Je me suis dit, je vais mettre un peu de changement. Ça va m'aider, en fait, et j'ai réintégré d'autres aliments que j'avais plus dans ma diète qui me permettront peut-être de pas craquer. Et donc, samedi et dimanche, j'étais à 2300 cales. Et quand même, le poids a droppé. Donc, comme quoi, c'est pas toujours la solution de baisser les calories. Après, bah, c'est mon épaule un peu qui va dicter au niveau training. Ça me gêne pas de pas m'entraîner. En fait, j'étais extrêmement épuisée, donc je pense que c'est plutôt même positif. C'est juste chiant parce que j'ai encore l'impression de reprendre tout de zéro alors que ça fait... En fait, ça fait depuis le début d'année que je tâtonne, quoi. Je tâtonne, je tâtonne, je tâtonne. Puis là, il y a mon épaule qui se luxe et je tâtonne encore. Il va falloir que je retâtonne encore. J'ai l'impression que ça recule un peu mes trucs. Mais en même temps, je suis en phase de maintien, donc je me dis, bah, entre guillemets, c'est le moment pour me luxer l'épaule, parce que si j'avais été en PDM, par exemple, ça aurait été très chiant, il aurait fallu que je rebaisse mes cales, parce que je me serais pas entraînée. Si j'avais été en déficit, ça aurait été très chiant aussi, parce que j'aurais pas pu m'entraîner, donc risque de perdre de la masse musculaire. Là, je suis en phase de maintien. C'est le moment pour que ça arrive et repartir sur de bonnes bases. Je me rends compte que si j'arrête le coaching en présentiel, bah, je verrai personne. Parce que là, ce qui est dur, c'est que je suis pas sortie de chez moi en fait, mis à part pour faire mes pas. Et je trouve que ça fait des journées longues. Donc je me dis que faut vraiment pas que j'arrête le présentiel parce que sinon ça risque d'être très difficile pour moi de pas avoir de contact. Alors certes, si j'arrête le présentiel, je vais quand même continuer mes séances de sport. Donc en soi, je verrai du monde. Mais c'est pas pareil d'aller à la salle pour son training que d'aller faire entraîner les gens. Donc ça me conforte dans l'idée que j'ai quand même envie de garder le présentiel un petit peu. J'ai appelé mon médecin aussi tout à l'heure. Pour ceux qui sont dans ma story privée, vous savez ce que je vais dire, mais j'ai horreur des médecins. Aujourd'hui, ils veulent plus faire d'ordonnance, alors je peux comprendre hein, parce qu'il y en a qui abusent énormément. Mais bon Dieu, quoi. Genre, c'est ma médecin traitant, c'est ma médecin de famille, elle me connaît. Elle sait que dans ma famille, on n'a que des luxations. Mon frère, il s'est luxé l'épaule 3 fois. Ma mère, s'est luxée 3 fois. Elle le sait que je me suis luxé aussi l'épaule moi-même. Mon frère avait réfléchi pour se faire opérer aussi. Donc elle est au courant de tout ça. Quand je l'ai eu au téléphone, parce qu'il faut savoir que hier, quand je suis allée à l'hôpital, le mec de l'hôpital, quand il m'a fait un arrêt de travail, il m'a demandé combien de jours je voulais. Parce qu'à la base, il m'avait pas fait d'arrêt de travail. Mais je sais pas en fait, c'est à toi de me dire combien de jours tu mets sur mon arrêt de travail parce que dans combien de temps je pourrais reconduire en fait. C'est ça, moi, qui me pose problème actuellement. Parce que sinon, sans quoi, je peux quand même faire des choses. Je suis coach, donc en soi, je peux juste dire comment faire le mouvement, etc. Je peux juste pas parer la personne si besoin. Bref, il m'avait pas fait d'ordonnance de kiné, il m'a pas fait d'ordonnance non plus pour des examens de contrôle, parce qu'il a pas arrêté de me dire qu'il fallait me faire opérer. Mais en même temps, il va falloir que je fasse des radios, des arthroscanners, des IRM, des machins, des trucs. Sauf qu'il m'a fait aucune ordonnance pour ça. Donc quand j'appelle mon médecin tout à l'heure, elle me dit mais il faut que je vous voie, venez dans la semaine. Mais je peux pas conduire. Elle me dit bah quelqu'un peut vous emmener. Oui mais ils travaillent tous aussi. Ce qui fait que le temps qu'ils finissent de travailler, qu'ils viennent me chercher et qu'on redescende sur Huisseau, parce que ma médecin elle est à Huisseau, c'est-à-dire qu'elle a 20 minutes de chez moi, à peu près, bah finalement, bah la médecin sera plus là quoi. Et puis en fait, on sait tous très bien qu'après une luxation d'épaule, on doit faire du kiné. Donc je vois pas pourquoi tu dois me voir. Donc elle me dit oui, bah pas de souci, je vais vous faire l'ordonnance pour le kiné. Et enfin, je lui dis bah dans ce cas-là, profitez-en pour me faire tous les trucs arthroscanner, radio, etc. Parce que je vais aller voir un chirurgien, ça fait 3 fois que mon épaule se luxe. On va pas attendre de se voir pour faire les ordonnances quoi. Je vais voir directement le chirurgien. Ah non, non, il faut que je vous voie. Mais qu'est-ce que tu dois voir en fait? Qu'est-ce que tu dois voir? Ça fait 3 fois que je me luxe l'épaule. Déjà, dès la deuxième fois, je suis allée voir le chirurgien. Donc le chirurgien me connaît, en fait. Le chirurgien sait que probablement il va me revoir un jour ou l'autre pour faire une butée ou autre. C'est un casse-tête en fait. Donc là, j'ai appelé une ancienne de mes collègues pour qu'elle me donne le contact du médecin urgentiste que j'avais vu à chaque fois que je me suis luxé l'épaule, qui est un très très bon médecin qui, lui, m'avait prescrit tout ce qu'il fallait dès la deuxième fois où je me suis luxé l'épaule, pour justement ne pas perdre de temps, parce qu'il savait que j'étais coach. Et là, du coup, je vais redemander son contact parce que je l'ai perdu. J'espère que lui fera avancer les choses un petit peu plus vite et au moins je vais pouvoir lui poser mes questions parce que le médecin de l'hôpital,
m'a rien dit. Le monde médical est très compliqué, je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde-là parce que je n'y suis pas, donc peut-être qu'il y a des explications à tout ça. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à ma tête, j'ai lavé mes cheveux et j'ai séché aussi comme j'ai pu, et surtout comme j'ai chez le coiffeur, je veux qu'elle voie la longueur de mes cheveux sans que je les coiffe. Je suis pas crédible, je sais, mais c'est la vie. Et je me sens absolument pas jolie en ce moment. Donc bah voilà, on rajoute une couche, comme ça c'est bien. Nuit, j'allais dire un peu mieux, mais non, pas vraiment. J'ai eu mal au ventre de fou. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je me dis c'est pas possible. Je me suis luxé l'épaule, j'ai mal à la gorge et en plus j'ai mal au ventre. Mais ça s'arrête quand en fait? J'espère que j'ai tout dans la même semaine, comme ça. Après le reste de l'année, je suis logiquement tranquille. C'est ce que j'espère en fait. J'ai eu mes ordonnances de kiné du coup. Je vais essayer de commencer le plus vite possible pour que ma rééducation se fasse le plus rapidement possible et que je puisse retourner faire ma vie normalement. Voilà. Et je vais aller chercher mon chat qui n'arrête pas de se mettre dans ma douche et fait le bazar. On se retrouve tout à l'heure. Je viens d'avoir au téléphone le médecin urgentiste qui m'avait vu pour mes 2 premières luxations. Et autant vous dire que c'était efficace. L'appel a duré un quart d'heure. En un quart d'heure, j'ai déjà un rendez-vous chez le chirurgien de ma région, qui est apparemment un bon chirurgien, que j'ai déjà vu lors de ma 2e luxation, mais que je vais revoir du coup vu qu'il m'avait dit à la 3e il faudra penser à l'opération. Donc on va se voir mardi 31 mars à 16h20. Très bien, c'est juste mardi prochain. Et aussi, je vais pouvoir aller le voir, le médecin urgentiste, pour qu'il me donne une ordonnance pour faire des radios en prévision de ce rendez-vous. J'ai aussi contacté du coup ma coachée qui est kiné pour savoir si elle pouvait me prendre. Et de toute façon, elle s'était déjà proposée de me prendre pour la rééducation. Donc ça va être ok. Donc je vais pouvoir lui dire après le rendez-vous avec le chirurgien ce qu'il en est et commencer la rééducation, j'espère, le plus vite possible. Donc c'est trop cool parce que ça se met en place. Avoir une blessure, je trouve, quand on est sportif, c'est vraiment apprendre à être résilient et patient. Parce qu'en fait, là, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, donc t'as pas le choix que d'attendre que ça se guérisse. Ne faites pas attention à ma tête. Je sors de la douche, c'est la fin de journée. Je suis allée chez le coiffeur, donc j'ai demandé qu'elle me coupe les cheveux un peu plus courts, en tout cas la frange, parce que je ne peux pas la coiffer comme je fais habituellement avec une brosse ronde. Donc je lui ai dit, pour m'aider, coupe un peu plus court. Sauf que je n'ai pas réussi à la coiffer, parce que je suis pas habituée. Bah je serai comme ça, désolée. Je n'ai plus de batterie nulle part. Mon micro n'a plus de batterie, mes 2 téléphones n'ont plus de batterie, mon ordi n'a plus de batterie, moi-même je n'ai plus de batterie, je suis épuisée. Sincèrement, je suis épuisée. J'ai été chez le coiffeur et après, je suis allée aux urgences du coup pour voir le médecin qui m'avait vu pour mes 2 premières luxations afin qu'il me donne une ordonnance pour une radio. On est resté 2h30 aux urgences. Je n'en pouvais plus. Et en plus de ça, le truc c'est que j'ai rendez-vous avec l'orthopédiste mardi 31, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et vous vous doutez bien qu'il n'y a aucune place en radiologie d'ici là. Cette voisine et ses talons, j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. C'est-à-dire qu'elle met ses talons et elle marche chez elle avec ses talons. Mais qui fait ça en fait? Bref, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je suis rentrée chez moi et j'ai complètement craqué. Mais vraiment. J'ai paniqué pendant une demi-heure et je passe mon temps à m'occuper des autres, à leur dire fais attention à toi, prends soin de toi, fais une pause, etc. Et moi, je ne le fais pas. Donc c'est pas du tout bien. Sauf que là, j'y arrive pas, en fait. Je n'arrive pas à dire stop, je vais récupérer. J'aimerais bien un jour faire une vidéo où je dis que je suis en forme. Vivement que cet épisode soit passé parce que là j'en ai ras le bol. Bref, c'est pas très positif tout ça et je m'étais promis de faire quelque chose de plus positif cette semaine. Je pensais d'ailleurs que ça allait être un peu plus positif. Je crois que c'est juste très sincère là ce qui se passe. Donc voilà, au moins vous êtes dans le vrai. Moi je vous dis bisous gourmands et performants. C'est ciao mes vilaines.